Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc, on a eu quelques fois où on n'a pas posté de podcast. La raison, elle est simple, c'est parce qu'on a décidé de privilégier la qualité à la quantité. Du coup, on a décidé de faire un peu moins de podcasts, mais avec des sujets qui nous tenaient peut-être plus à cœur et un montage plus travaillé aussi. Comme ça nous prenait peut-être un peu moins de temps. Parce que c'est vrai que c'était très chronophage. Et du coup, pour ce soir, je suis avec Nathan. J'espère que tu vas bien, comme d'habitude. Et on a trois sujets. Donc, on va vous parler de l'écologie. On va vous expliquer comment trouver sa propre idée de business. Donc, comment trouver quelque chose qui. Comment commencer en quelque sorte. Et ensuite, on vous parlera d'un troisième sujet à la fin, sujet mystère. Donc, restez jusqu'à la fin. On attaque avec l'écologie. C'est bon pour Ouais, ça toi? va. Ok, du coup, quel est ton avis sur l'écologie en vaste et après on rentre un peu plus dans les détails. Pour moi, c'est quand même important. Ok. Il y a, il y a beaucoup de choses qui m'énervent, des démarches de militants, etc., qui me rendent fou. Mais il y a un fond qui est quand même important. J'avoue que j'ai pas encore trop réfléchi à la question, donc peut-être toi, ça t'évoque quoi? Bah alors, l'écologie en soi, c'est évident qu'on a genre une planète et qu'il faut en prendre soin. Genre, il y a personne qui, je pense, dit on s'en fout, quand on y va, on explose notre planète. Après, je dirais pas que je suis écolo un max parce que je pense que le jour où on a des vrais problèmes qui se voient sur nos vies, parce que là actuellement, on a beau dire que ça augmente et tout ça, on n'a pas de vrais problèmes. Donc pour l'instant, les gens, ça reste un peu flou. Il y a quelques années, ça arrivait très fort, les gens se sont inquiétés. Et maintenant, bah, il y a beaucoup moins ça. Les gens se rendent compte qu'il n'y a pas encore de vrais impacts. Du coup, ils se bougent pas trop, mais je pense que le jour où on commencera à avoir des impacts, si ça arrive, à ce moment-là, les gens ils vont se bouger et il y a des gens qui vont trouver des solutions parce que du coup, trouver les solutions, bah, ça va être rentable. Donc les esprits brillants, à la place de partir par exemple dans l'IA ou ce genre de choses, bah, ils vont se dire maintenant, le gros marché à faire, c'est sauver la planète. Mhm. Ouais, ouais, Et c'est je vrai. pense qu'on va y arriver. Du coup, t'as eu le temps de réfléchir un peu à ton avis? Ouais, c'est vrai que je sais pas si je suis vraiment d'accord avec le fait qu'on voit pas les changements. Moi, j'ai plutôt l'impression que les changements, ils se font petit à petit, et puis en fait, bah, chaque année, on s'habitue un petit peu à ces changements, et on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. Mais par exemple, t'as des. Genre, ouais, un changement que je suis d'accord, c'est peut-être au niveau de la neige, qu'elle tombe à n'importe quel moment, ou que cette année, par exemple, en février, il faisait déjà chaud, t'étais en t-shirt, deux Ouais. semaines après, il neigeait. Ça peut être quelque chose, mais ça n'a pas un impact réel. En vrai, moi je m'en tape. Qu'il neige deux semaines après qu'il fasse beau, ça me dérange pas plus que tant. Alors moi, enfin, je pense aussi, je suis trop jeune pour voir vraiment des changements, mais si tu parles avec des personnes un peu plus âgées et tout, elles peuvent facilement te dire Ouais. comment ça, les vrais changements qu'il y a eu. Enfin, effectivement, la météo qui change, alors même s'il y a beaucoup de changements, c'est vrai que pour l'instant, on s'en on s'en tape un peu, mais Ouais. c'est pas, c'est pas dramatique. Mais je dirais pas que pour l'instant, on voit pas les changements. Ouais, alors c'est vrai, quand tu m'as dit ça, peut-être que changement c'est pas le bon mot, c'est plus problème. On voit des changements, mais on voit pas encore de réels problèmes. Mhm. Donc pour moi, l'écologie c'est un peu surcoté parce qu'il n'y a pas de réel problème actuellement. Tout le monde crie au scandale. Il y a 5 ans, attention, dans tant d'années, on va avoir plein de problèmes. Il y a plein de changements, ok. Enfin, plein. Il y a quelques changements, mais il n'y a pas de réel problème chez nous. En tout cas, nous, on n'est pas impacté. Après, Chez nous, ça veut dire quoi chez nous? chez nous, c'est-à-dire, je sais que parce que quand je te dis ça, du coup, je me suis rendu compte que il y a des gens qui ont dû déménager à cause de la montée des eaux, il me semble. Il y a eu genre le premier immigré à cause du climat. Il y a 5 6 ans, on en parlait quand j'étais au cycle, donc ça fait un petit bout.
Donc je pense qu'il y a dû en avoir d'autres. Donc il y a quand même quelques problèmes là-dessus, mais à côté du monde, c'est minime. Enfin, il n'y a pas de réel problème. Pas d'accord, d'accord. Après, on peut aller chercher loin, on peut se dire que tous les ouragans, ce genre de choses, c'est poussé par le réchauffement climatique. Après, on s'y connaît pas assez. Ouais, on s'y connaît pas assez. Moi, j'avoue que c'est un sujet que je connais pas assez. J'ai quand même l'impression qu'il y a des changements et qu'il y a des problèmes, mais je peux pas vraiment. Ouais, mais Je tu sais vois, pas s'il si y avait c'est- des vrais problèmes, je pense que tu t'en souviens, tu es au courant, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, mais ils sont minimes. Parce qu'un vrai problème, tu vois, genre Tchernobyl ou ce genre de truc, tu vois, des vrais problèmes. Ça, on est au courant. Ce genre de choses, tu vois. Dans ce sens-là, ouais. Après, oui, effectivement. Mais Mais bon, tu vois, genre si t'as besoin que ça soit un truc comme Tchernobyl pour appeler ça un problème, c'est. ouais, mais au niveau du monde, Tchernobyl, c'est quand même pas si grand. Je pense pas qu'il y a autant de gens qui se donnent les moyens d'empêcher des trucs comme Tchernobyl que de gens qui se donnent les moyens d'éviter des problèmes écologiques. Alors Mhm. que, comme tu as dit, ben, Tchernobyl, pour l'instant, ça fait beaucoup plus de morts, de dégâts et ce genre de choses. Mais après, il y a peut-être besoin de moins de monde, tu vois. Mais donc, je trouve que c'est surcoté sur ce niveau-là. Mais peut-être que. Je dirais pas surcoté quand même. Tu crois? Ouais, je sais pas. Moi, j'ai l'impression Il y a que. des gens qui sont fous, hein, franchement. Il y a des gens qui sont fous. Ils sont fous ou ils s'en foutent? Non, ils sont fous avec l'écologie. Ah oui, bon, ça va. Genre, ouais, mais c'est dingue, tu vois. Genre, surtout, ils s'y prennent pas bien pour changer les choses. Si c'est vraiment ton but, c'est pas toi en recyclant l'eau de ta douche, en faisant des trucs vraiment poussés, en essayant de plus jamais prendre une voiture et ce genre de choses. C'est pas en faisant ça que tu vas vraiment sauver la planète. Comment tu vas vraiment sauver la planète, c'est soit en inventant des trucs extraordinaires qui polluent pas, soit en arrivant à convaincre la masse d'adopter ce genre de mode de vie. Donc les gens qui sont tellement impactés par l'écologie actuellement et que du coup ils ont un train de vie complètement pensé écologique, à l'heure actuelle, cette motivation, ils devraient plutôt la pousser à d'autres trucs pour vraiment améliorer l'écologie. Parce que, tu vois, si vraiment ils le démocratisent, bah, à ce moment-là, Mhm. tout le monde est comme ça, donc ça sera plus un si grand effort. Mais actuellement, c'est un tel effort et ça rapporte tellement peu. Il suffit que mon père, il a été à Miami et il a une Range Rover Velar. C'est une grosse voiture déjà. Et il m'a dit, à Miami, j'avais une voiture petite. Genre plus petite que, je sais pas, 1 sur 50 était de ma taille. Tous les gens ont des voitures comme dans les films, tu sais, les grosses voitures du FBI et ce genre de Mhm. trucs. Tout le monde a des voitures comme ça. Ils sont seuls. Les autoroutes, ça y va et tout. Et tu te dis, le gars ici qui se dit, ok, je prends le vélo à la place de prendre ma Smart. Il y a juste un gars aux États-Unis qui se dit, bon, bah, moi je vais acheter le nouveau modèle des pick-up. Ça va pas, tu vois. Il ferait mieux d'aller essayer de convaincre les gens de pas acheter un pick-up. Donc ils perdent un peu, on va dire, leurs efforts là-dessus. Toi, tu trouves que ça sert à quelque chose, les gens qui font ça? Bah, tu peux pas dire que ça sert à rien. Après, est-ce que c'est Ouais, vraiment, ok, vraiment alors, est-ce que utile? ça sert à rien? Est-ce que c'est une goutte d'eau dans l'océan? Ça sert pas à rien, tu vois. Ça monte un c'est peu le vrai. niveau de l'eau. C'est- Ça, c'est vrai. Ouais, je sais que ça. Mais après, euh, si c'est le mieux que tu peux faire, bon, bah. Ouais, mais avec ce niveau de détermination, tu peux sûrement faire mieux. Si par hasard, ce que je pense pas, il y a un écologiste qui nous écoute et qui est à fond, mais à fond, change de stratégie parce que à ce niveau-là, tu n'as pas l'impact que tu dois avoir avec l'énergie que tu as. Bon, je pense pas qu'il y a de. Mais. Bon, euh, peut-être, hein. je- Toi, t'as l'impression que si. Enfin, moi, j'ai l'impression il faut trouver le milieu, justement. Enfin, de faire des gestes simples qui, entre guillemets, te coûtent rien. Mhm. Enfin, ça te demande.
ça te demande pas d'énergie. Et puis au final, moi je trouve que la théorie de si tout le monde fait ça, ça change quelque chose, elle est quand même vraie. Là-dessus, ouais. Mais du coup, c'est pas faire des efforts surhumains, c'est du coup, enfin, prendre un vélo à la place de ta voiture, c'est faire un effort, tu vois. Oui, ça oui. Genre en hiver, il fait froid, tout ça, c'est chiant. Donc, si c'est juste acheter du papier recyclé à la place du papier normal, ok, tu vois, là-dessus, je suis d'accord, mais à ce niveau-là, c'est juste essayer de de réduire le problème plutôt que de trouver une solution. Et donc, ça va nous courir après comme ça. Ah oui, non, mais ça il faut, hein. Mais tu vois, moi je suis personne pour trouver des solutions. Je peux faire deux, trois trucs qui me demandent pas trop d'efforts, Ouais. mais c'est pas moi qui vais trouver une solution, tu vois. Enfin, Ouais. Mais quand tu dis deux, trois trucs, t'as pas mis des trucs concrets en place. C'est des trucs comme acheter du papier recyclé ou trier. Ou bien tu fais quand même des trucs un peu pour l'écologie. Si tu dois réfléchir, pas tant que ça. mais non, parce que je fais que des trucs qui, maintenant, j'ai l'impression que ça me demande plus d'efforts, mais Ok, ouais, c'est un bon argument. je sais pas, un truc concret. Bon, si t'en as pas. Moi, je saurais pas te dire un truc concret que je fais pour l'écologie. Ouais, bah en vrai, quand je vois un papier par terre dans la rue, qui est pas le mien, tu vois, je le ramasse, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Mais plus loin que ça, bah, ça te coûterait un truc de baisse de seconde, ça te coûterait, comme tu as dit, des trucs qui me coûteraient. Mais les trucs qui me coûtent, non, tu vois, dès que j'ai une voiture, j'utilise une voiture. Je prends plus le bus dans l'idée parce que c'est beaucoup plus pratique et Ouais. que ça me coûtera un effort de continuer à utiliser le bus. Moi, tu vois, genre typiquement, je trouve que quand je vais au magasin, maintenant, je fais quand même beaucoup plus attention à éviter d'acheter des trucs qui viennent vraiment de loin et qui sont suremballés et tout. Genre, j'aime bien Ok. acheter des trucs un peu plus locaux et que je vois qu'il y a un effort sur l'emballage. Enfin, je déteste acheter des biscuits qui sont dans un truc en carton que t'enlèves, tu dois enlever un truc en plastique, qui sont dans une barquette en plastique et encore emballés plastique. Tu vois, genre, Ouais. ça, je trouve ça complètement débile. Alors, je vais pas aller un truc en vrac, me servir dans un truc en papier, mais Ouais. Non, genre, non, mais c'est déjà. genre, tu vois, typiquement, entre un paquet d'Oreo qui a juste un machin, un truc en plastique autour, ou genre vraiment j'ai pas vraiment de. Ouais, de mais cas concrets. n'importe quel autre biscuit a d'abord une couche de carton, ensuite, Tu vois? je sais pas, les cailloux frettes par exemple. Quand tu ouvres, t'as d'abord un carton, ensuite t'as le plastique, ensuite t'as la barquette. Ouais, voilà, tu vois, typiquement, ce genre de truc. Ok, mais. Enfin, c'est pas. Ouais. Genre, je sais que ça, maintenant, instinctivement, je fais attention. Ok, bah en vrai, c'est déjà un truc. Parce Ah, que moi, je t'avoue, je regarde la provenance, à la limite, parce que plus pour soutenir l'économie locale, mhm. mais niveau écologique, ça me vient même pas à l'esprit de me dire qu'un truc est suremballé. Donc t'es quand même un level au-dessus. Mais tu vois, genre quelqu'un qui fait l'effort comme toi, quand il entend que quelqu'un ça lui vient pas à l'esprit, ça, ça doit être. Non. Mais tu vois, moi, c'est juste à un moment, il faut se dire, je Ouais, fais à un attention moment à tu ça. commences. Puis en fait, tu t'habitues juste à certains produits qui sont comme ça te demande un peu un effort au début, puis après, Ouais, non, je fais ça. plus d'efforts en fait, ça vient tout seul. Et puis, je pense quand même que ça peut changer quelque chose au bout d'un moment. Mais effectivement, il faut que ça soit un truc collectif. Ouais. Sinon, ça marche pas. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Si par hasard il y a un écolo, on serait ravi de débattre avec lui. Et du coup, maintenant on passe au deuxième sujet. C'est du coup comment on fait pour un peu trouver notre idée de business. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs, il n'y a jamais eu autant de gens qui font des formations, des pubs et tout ça. Et du coup, comment tu fais pour trouver un truc qui
qui te plaît. Enfin, comment tu fais pour choisir? Toi, tu te baserais comment? Pour critère numéro un, moi c'est passion. Passion. Ok. Si, si tu fais un truc qui te fait chier, euh, ça part. Enfin, ça marchera pas. J'ai l'impression. Euh, Dans la passion, je mettrais en fait tout ce qui va avec tes valeurs et ton éthique. Enfin, tu vas pas faire un truc que tu trouves pas éthique, même si ça te rapporte beaucoup, etc. Enfin, pour moi, c'est le premier critère Ouais. pour déjà faire un peu de nettoyage dans les business dans lesquels tu peux te lancer. Après, il y a plusieurs critères, mais je sais pas dans quel ordre je mettrais. Au niveau du temps que ça te prend, au niveau de l'argent que ça te ramène, qu'est-ce que ça peut être les autres critères? Ça, t'as d'autres en tête là? Ouais. Juste ça. Mhm. Ok. Ouais. Ouais, en vrai, je pense pour trouver genre ton idée de business, moi ce que je ferais, c'est que d'abord tu réfléchis. Enfin, moi j'irai pas dans les passions et tout ça. D'abord tu réfléchis si tu as envie de gagner beaucoup, mais pas avoir énormément de chances de réussite, ou si tu veux genre 10K par mois. Si tu veux faire 1 million, ou si tu veux faire 10K par mois, déjà tu vas pas t'orienter vers la même chose. Donc imaginons qu'au début tu choisisses un truc pour faire 1 million, tu vas regarder un peu tous les types de business qu'il faut faire. Tu regardes un peu le travail que ça va te demander et tu te projettes. Lequel tu es prêt à travailler pour ça, ok? Tu regardes un peu et ensuite du coup tu choisis ton, ton truc, il faut pas trop réfléchir, tu vas, tu te lances, faudrait essayer de pas trop perdre d'argent, tu vas, t'essayes, tu le fais à fond, ça marche pas, ok, t'as appris plein de trucs, ça a pas marché, t'as appris plein de trucs, tu te remets. Bon, il y a 6 mois qui sont passés, du coup, t'as peut-être plus besoin d'argent, donc tu te dis maintenant je veux pas faire un truc qui a une chance sur 10 de réussir où je fais 1 million, mais je veux faire un truc qui fait 100 000, ok, comme ça j'ai plus d'argent. Tu vas voir, tu te dis est-ce que je suis prêt à apprendre une compétence comme le montage et tout ça, est-ce que je suis prêt à est-ce que j'ai envie de parler aux gens ou est-ce que j'ai plutôt envie de faire un truc derrière mon ordi ou ce genre de choses. Tu te réorientes, tu refais un business. Et à chaque fois, tu te dis combien j'ai envie de faire, dans combien de temps, euh, en sachant qu'il y a un risque, plus tu veux faire, moins tu as de chances de réussir. Et du coup, tu pars là-dessus. À chaque fois, tu changes parce que tes critères ils vont changer en fonction d'à chaque fois que tu fais des échecs. Du coup, tu changes. Tu rechoisis un truc, tu rates, tu as appris des trucs et au bout d'un moment, tu auras tellement appris de trucs, tu seras tellement dans ce monde qu'il y a forcément un truc qui va péter. Parce que le travail paye, comme on discutait dans le podcast. Moi, alors je vais dans la même démarche, mais avant, La passion. pour moi, avant, il faut que tu cibles un truc Ok. que tu kiffes faire. Toi, tu le mettrais après. Bah en vrai, moi je le mets. La passion, je la mets pas forcément parce que. Genre, du coup, la passion, c'est avoir la motivation, en gros. Parce que t'aimes faire ce que tu fais. Mhm. Et moi, je pense que si t'es vraiment motivé à faire du cash, la passion, elle est là parce que t'es motivé, tu vois. T'es motivé à atteindre ton objectif et ton business et tout ça, c'est un moyen de l'atteindre. Donc, si tu fais pas la passion pour ton business, mais t'essayes d'optimiser tout ça pour arriver à ton objectif, donc t'es motivé parce que moi, je le vois pas comme une passion, mais je le vois comme un truc qui va te permettre d'atteindre ton objectif, donc ta passion. Donc tu vas être motivé par ton envie d'atteindre ton objectif et ainsi de suite. Et donc c'est un peu ça ta passion. Ta passion c'est de réussir en quelque sorte. Et du coup c'est juste un moyen. C'est pas l'activité en elle-même qui doit être ta passion. Mhm. Parce que tu n'es pas forcément fort dans ta passion. Et tu peux être... tu peux avoir une passion et être nul. Genre un truc qui te plaît être nul je pense. Et avoir un truc qui te plaît pas trop mais être pas bon. Enfin être bon. Mais je pense du coup si tu as un objectif et que genre tu pars dans un truc qui en réalité si tu n'avais pas été payé ça te ferait chier, là tu le fais à fond parce que tu es motivé et du coup tu es trop content de le faire parce que tu le fais et tu sais que peut-être genre je te donne un exemple tout con, t'aimes pas trop parler sur Insta tu vois et faire des stories mais tu te Mhm. dis
Genre, à chaque story que je fais, ça me permet de vendre un produit qui coûte 50 balles. Du coup, là, tout de suite, tu es motivé parce que tu te dis, chaque story que je fais, ça me permet de gagner 50 balles. Et la passion, la motivation, tu l'as, mais elle est par l'objectif que tu t'es fixé, et c'est pas par le moyen même. Ouais. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Je mettrais quand même la passion avant, Ouais, mais ça se tient. Après, il faut voir si il faut avoir des objectifs et une vision suffisamment claire pour qu'elles seules vous permettent de rester focus. En fait. Parce qu'il faut se dire aussi, il y a des gens qui aiment faire des trucs un peu créatifs et qui s'en foutent de l'argent, tu vois. Genre ça existe, donc il faut aussi réfléchir à ça. Et dans ce cas-là, votre but, c'est pas de faire du cash tout de suite, c'est de faire un truc que vous aimez. Genre les artistes, tu vois. Je sais pas si tu crois qu'il y a des artistes qui. Je pense qu'il y a des artistes qui doivent être full orientés thunes. Tu crois pas? Bien sûr. Ouais, mais genre, c'était pas une passion. Genre, ils ont vu un potentiel, ils se sont dit, ok, ça va péter, Ah oui. je vais là-dedans, je mets sur Insta et tout ça. Oui, bien sûr. Et genre, aucune passion pour le dessin et tout ça, mais ils se sont dit, ça pète. Ah, moi j'ai du mal, hein. Tu crois? Il y a tellement Bien sûr. Typiquement, pendant le. Mais justement, genre, ça, c'est vraiment des mecs qui savent voir les occasions et tout. Genre, tu vois, typiquement, pendant les NFT, je pense que la plupart des types, c'est juste des gars qui ont su prendre la vague au bon moment. Mais qui s'en battent les couilles de. Après, toi, tu vois les NFT comme de l'art à part entière. Moi, pas particulièrement. Il y a des artistes, mais il n'y a pas du tout des artistes. Genre, les NFT, c'est pas. Il y a plein d'autres utilités. Genre, il y a quelques trucs où tu te dis c'est des artistes, tu vois. Et sinon, c'est pas tant c'est des gars, ils ont juste fait des trucs moches sans. Ouais, bah, donc ça, typiquement, c'est des gars qui ont. Ouais, c'est vrai que. Après, il faudrait en fait connaître la définition d'artiste. Tu vois, est-ce qu'artiste, c'est pas quelqu'un qui donne tout pour son art ou un truc comme ça, tu vois? C'est assez possible que la définition même d'artiste soit que tu le fais pas pour la thune. Ouais, alors. Mais attends, je vais chercher ce que c'est la définition d'artiste. Je pense pas, je pense que la définition d'un artiste, c'est quelqu'un qui fait de l'art. Si tu cherches, tu vas trouver ça. Et après, définir la notion d'art, ça. Ah, on a en premier donc artisan technicien dans les artisanats élaborés, art. Et ensuite on a deuxième définition qui est personne qui se voue à l'expression du beau, pratique l'art. Donc c'est quand même quelqu'un qui se voue à l'expression du beau d'après lui. Donc un artiste ne peut pas faire quelque chose et se dire c'est moche. Ce que j'ai fait c'est moche, il doit trouver ça beau. Après il faut pas que tout le monde trouve ça beau. Mais genre, moi j'ai un exemple, je sais pas si ça existe toujours, mais genre il y avait un artiste anglais, il faisait des tags et il s'est mis à faire des tags sur des toiles. Il a fait péter son compte Insta, il s'est jamais montré. Et moi j'avais l'impression que c'était un gars, il avait une strate de malade au niveau business, il arrivait à vendre ses toiles, il faisait vraiment du marketing. Tu le regardais, genre il allait taguer un truc un peu trop connu, ça passait un peu, il faisait péter son compte comme ça. Du coup, je pense qu'il aimait ce qu'il faisait, tu vois. Ouais. Mais il était aussi très bon pour vendre son art. Ouais, mais les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Mais c'est vrai que les NFT, c'est un très bon exemple pour dire qu'il y a des artistes, si on appelle ça des artistes, qui sont là que pour la thune. C'est ça la question. Ok, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que les gens qui font des NFT, c'est des artistes ou pas. Ok, on fait un débat là, on ouvre un débat en commentaire. Moi, je pense que. Il y en a. Mais pas. C'est pas parce que tu fais des NFT que t'es un artiste. Genre, c'est pas collé sur ta tête. NFT artistique du coup, hein, pas. Pas des NFT à utilité ou des trucs pour certifier quelque chose. Ok.
Bon bah parfait, on attaque du coup le troisième sujet où tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est parti. Ok, du coup le troisième sujet, mystère. Je sais pas si vous avez vu, mais du coup, aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans les nouveaux établissements qui construisent, publics, ils font plus de toilettes filles et garçons, ils sont obligés de faire des toilettes mixtes. Et en fait, le raisonnement il est simple, ils se sont dit, maintenant qu'il y a des lesbiennes, des gays, qui vont du coup aux toilettes avec le même sexe qu'eux, mais qui ont une attirance, à la base de faire des toilettes séparées, c'était justement pour que les attirances communes, elles puissent pas être fréquentées. Ok. Donc le but c'est que maintenant, comme il y avait des gays et des lesbiennes, est-ce qu'ils se sont dit on va faire encore des toilettes pour les gays, pour les lesbiennes, et ainsi de suite, et du coup il faudrait faire beaucoup trop de toilettes, c'est ingérable. Alors ils se sont dit on supprime et on fait des toilettes mixtes. Maintenant la question c'est si on pousse un peu le raisonnement, c'est ce que je me suis dit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a ajouté ce sujet. Dans ce cas-là, les vestiaires, bientôt, ils devraient être aussi complètement mixtes parce que, du coup, les lesbiennes et les gays, ils vont avec le même sexe se changer dont ils sont attirés. Et le but de base, c'était ça. Et il y a vraiment des gens qui pensent que c'est une solution pour lutter du coup contre cette discrimination. C'est trop compliqué de faire un vestiaire comme ça, un vestiaire comme ça, un vestiaire comme ça, un vestiaire comme ça. Du coup, il y a des gens qui veulent faire des vestiaires communs pour tout le monde. Et c'est une idée catastrophique. Ça dépend pour qui. Moi, j'ai l'impression. Enfin, moi, ça me fait rire qu'il y ait des gens qui pensent sérieusement que ça peut lutter contre la discrimination. Parce que moi, j'ai l'impression que ça va. Genre là, ils se mettent une balle dans le pied, mais d'une grandeur. Enfin, moi, j'ai l'impression que, en fait, la plupart des gens, quand on leur demande, ah bah voilà, est-ce que vous soutenez cette cause, machin et tout, leur réponse en général c'est, moi ça me concerne pas, je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent. Et là, en fait, on est en train de mêler leur situation à la nôtre, et il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui vont commencer à péter un câble à cause de ça. Ouais. Enfin, et les gens. C'est une minorité, et du coup. Et donc là, les gens vont commencer à sérieusement pas kiffer ça. Ouais. Je pense surtout les filles qui vont pas kiffer qu'il y ait des types ouais, qui viennent. Pour ça, c'est monstre chaud, parce que, genre, il y a des gars, moi je prends l'exemple des gars parce que je sais pas comment ça se passe chez les filles. Il y a des gars, ça peut les faire chier de se changer à côté d'un gars en sachant qu'il est gay. Ce que je peux comprendre. Tu vois, si par hasard il est attiré, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait me gêner. Moi, personnellement, je m'en fous, mais je comprends que ça peut nous gêner. Okay. Et du coup, il y a un problème qui se crée à ce moment-là, et la solution, ça serait de faire en sorte que tous les vestiaires soient ensemble d'après eux. Mais je trouve vraiment que c'est n'importe quoi. Parce que, genre, ok, ça fait un peu chier, peut-être, qu'il y ait quelqu'un qui soit homosexuel, qui regarde un pote comme ça, et le pote, ça le gêne, ce genre de choses. Mais à côté de foutre des gars qui vont faire que mater des filles dans les mêmes vestiaires, les filles peut-être aussi, mais c'est pas possible, tu vois. Je suis un gars, t'es un gars, c'est pas possible. Franchement, ça serait n'importe quoi. Vous avez vu récemment, du coup, on s'est dit là, on allait couper, mais on s'est dit qu'il y avait un autre sujet qu'on aimerait bien aborder. Récemment, c'était le Black Friday, du coup, et on s'est dit qu'on allait parler de ça, un peu les stratégies marketing derrière. Du coup, qu'est-ce que tu penses du Black Friday en Suisse aussi? Ton avis un peu sur la Suisse? Moi, du coup, j'ai l'impression, enfin, déjà, le Black Friday aux États-Unis et le Black Friday en Suisse, c'est pas du tout la même chose. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas si je me trompe, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est vraiment une dinguerie, un truc de fou. Et j'ai l'impression qu'en Suisse, ça passe pas inaperçu, mais presque. Ah, moi je suis allé à Manor là, c'était blindé. Et je suis allé, genre, j'ai dû acheter un truc pour une pote. Et je vais pour acheter. Elle me dit, ah, faut prendre. Vous avez la carte? Vous avez la carte Manor? Je dis, non. Il faut la faire. Je dis, comment ça il faut la faire? C'est obligatoire pour acheter ou pas, tu vois? Parce que normalement ils n'ont pas le droit de te mentir.
Du coup, je dis c'est obligatoire pour que je puisse acheter ou bien pas. Elle me dit, ah, elle bafouille et tout, mais elle dit, vous avez 30% sur tous vos achats. 30% sur tous mes achats. Ok, je dis, bon, d'accord, ok, ça me prend 5 minutes. Tout, c'était un truc assez cher que j'ai acheté. Je me suis dit, ok. J'ai fait ça, ça m'a pris 15 minutes à rester, à rentrer toutes les coordonnées, à scanner des trucs. C'était horrible. Et du coup, ben, j'ai vraiment eu 30%, mais c'était que le jour-là, pas sur l'alimentaire, seulement sur le champ de trucs. Donc en vrai, ils vendent un peu du rêve. Mais maintenant, ils m'ont eu parce que j'ai une carte maintenant. Mm. Donc je pense pas que ça passe inaperçu. C'était vraiment plein, hein. Il y avait du monde avec. Après, plein. Plein ici et plein aux États-Unis. Ouais. C'est pas le même plein. Mais il y avait 4 fois plus de monde que d'habitude, peut-être. Tu vois, moi je me dis un peu, enfin, j'étais aussi à Manor ce jour-là, exceptionnellement. Enfin, justement, il y a 30%, mais pas sur ça, pas sur ci. Enfin, oui, c'est quand même beaucoup, mais moi, il me semble, genre, aux États-Unis, c'est vraiment des malades mentaux, hein. Ouais. Genre, tu vas, c'est des 75% sur tout le magasin, genre, Ouais, ils là, dévalisent, enfin, genre, c'est. Tu vois, c'est pas du tout la même stratégie. Mhm. Genre, ils sont, entre guillemets, un peu froids encore en Suisse. Ouais. Après, il y a aussi un truc, genre, tu te dis, si c'est moins 75%, ils se font toujours de la marge, hein. Ils vous offrent, ils vont Ah oui, pas. oui. Donc ça veut dire qu'ils se faisaient au moins 80% de marge parce qu'ils vont pas garder, je pense, que 5%. Donc imaginons qu'ils gardent que 5% après le Black Friday. Ils font au moins 80% de marge sur un produit. Donc ça dévalue tellement le produit le reste de l'année. Tu vois, quand tu vas dans un truc comme Manor où tu vas peut-être acheter des trucs un peu toute l'année et que Mhm. tu vois qu'ils te font des moins 80% sur des bijoux, des trucs comme ça, c'est pas possible. Ouais. Genre, après, t'es trop. Tu te rappelles. Tu te rappelles Ouais, que le ouais, c'est truc, ça. il était à 20 balles et que là, ils te le vendent 100. Tu te dis, c'est C'est ça. n'importe quoi. C'est ça. Euh, Mais je me demande, peut-être qu'aux États-Unis, là, ils vont peut-être à perte, hein, au Black Friday. Mais C'est non, parce que mais c'est dans la culture. Mais moi, mais moi, c'est pas possible de. j'ai l'impression qu'il y a justement, il y a des entreprises qui ont lancé ce truc et que tu es un petit peu obligé de suivre le mouvement et que bon, ils vendent peut-être pas à perte, mais euh, ils vendent vraiment à la limite de la limite. Et puis en fait, genre, ça t'es obligé parce que sinon ça te fait tellement une mauvaise pub de pas rentrer dans ce délire. Moi j'ai l'impression qu'aux États-Unis c'est comme ça. Tu Et crois? justement qu'en Suisse, on s'en Ouais, en balèque. Suisse. Genre, si tu fais rien le Black Friday, genre, personne va être scandalisé. Alors que justement, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, genre, Mhm. si tu fais pas des promos au Black Friday, t'es vraiment. Ouais, non, en vrai, c'est possible. Il me semble. Tu crois que c'est possible que ça casse un peu l'image? Après, qu'ils vendent jusqu'à vendre à perte, Peut-être pas à perte. ça m'étonnerait, mais je pense qu'ils se disent quand même qu'ils gardent une marge, tu vois. Après, du coup, en parlant de Black Friday, j'ai vu un influenceur, tu vois, il y a tous les gens qui vendent des formations, Mhm. tous Black Friday, genre 50% ou des trucs comme ça. De toute façon, Mhm. eux, ils peuvent vendre même 2 francs leur formation parce qu'elle leur coûte rien. Ah, ça coûte rien. Donc, ça leur a coûté au début, mais maintenant, ça leur coûte plus rien. Et il y a un influenceur, je me suis demandé si c'était vraiment une stratégie où il s'est dit je prends tout le monde à la contre-pied ou si c'était juste il n'avait pas eu le temps de préparer un peu ses offres et tout. Parce qu'il a écrit en mode pas d'offre pour le Black Friday, je respecte mes clients toute l'année, tu vois. Genre en mode c'est pas du respect pour les gens qui ont acheté il y a 3 mois au prix fort. Mhm. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que tu te dis, mais est-ce que vraiment ça va avoir un impact sur ses ventes où les gens vont se dire, ah, ce gars-là, ça vaut vraiment ça, il fait pas de réduction parce que c'est un vrai prix, c'est un peu l'image que ça renvoie. Ça serait une bonne question d'avoir les stats et de voir si tu fais pas quand même beaucoup plus en optant pour la stratégie de Black Friday. Mais du coup, ouais, après c'est possible qu'il ait juste eu la flemme un peu et pas trop eu le temps. Mais je pense que si. C'est qui? Lucas Bovier, je crois qu'il s'appelait. Ok, ça me dit rien. Mais je pense que, en fait, si toute l'année ils communiquent justement sur le fait que c'est un prix fixe et que ça changera jamais et que les gens savent que, entre guillemets, en achetant sa formation, elle ne va jamais baisser, je pense que ça peut être une bonne.
Stratégie, ça peut marcher, ouais. Si jamais du coup il s'appelle Lucas, mais Biver. Je sais pas si tu vois. Ça me dit rien du tout. Peut-être que je te trouve à quoi il ressemble. Tac, bon, il a des lunettes. Pas du tout, jamais vu Ouais, passer. je l'ai peut-être vu passer. C'est un peu loin, c'est vrai. C'est un peu long, je pense pas qu'ils ont vu. Ouais, alors, si jamais vous mettez pause, vous zoomez, vous pouvez aller jusqu'en x8 sur YouTube. Pour les gens qui nous écoutent, je vous mets le lien YouTube dans la bio si vous voulez vite aller voir qui c'est. Sinon, vous tapez donc Lucas Biver. Et du coup, encore un autre truc sur les stratégies marketing que peut-être qui t'intéresse. Je sais pas où c'est que j'ai écouté ça, je n'arrive plus à me rappeler. Je me suis dit que je voulais le sortir avant là pendant que tu parlais. Une stratégie qu'ils font les magasins de Noël, les magasins de jouets pour enfants, ils font une pub de fou. J'ai vu ça en psychologie, voilà. Ils font une pub de fou pour des jouets, ok. Le tout nouveau jouet, le tout nouveau circuit, ils envoient ça à des gosses toute la journée. Les gosses, ils disent quoi à leurs parents? Ah ouais, faut que tu m'achètes ça, faut que tu m'achètes ça, s'il te plaît, pour Noël, j'ai juste envie de ça, c'est génial. Les parents, ils promettent, tu vois, forcément parce qu'ils font tellement, ils embêtent tellement. Et en fait, les magasins, qu'est-ce qu'ils font? Ils en commandent pas assez de ces jouets. Ils en commandent presque pas le jour de Noël, tu vois. Comme ça, les parents, ils viennent, ils veulent acheter le jouet, il est pas là. Mais imaginons que le jouet vaut 100 balles. Ah, il est pas là, bon, j'ai promis, j'achète un truc similaire, j'espère qu'il va être content, je lui ferai comprendre qu'il est pas là. Ok, t'achètes le cadeau, l'enfant il est un peu déçu, mais il a un autre cadeau, à peu près de la même valeur, c'est bon, ça passe, tu vois. Qu'est-ce qu'ils font? 3 semaines après, ils mettent le jouet à balle dans tous les rayons. À ce moment-là, l'enfant, il passe par là, il revoit, il relance un peu la pub, ils disent disponible partout. L'enfant, il voit, il dit à son papa, tu m'avais promis, tu m'avais promis. Et là, il y a le père, du coup, il a dépensé 200 balles dans les jouets à la place de 100. Tu te rends compte la fourberie du concept? Et c'est un truc de génie en vrai. Tu savais pas ça? Il y a pire. Ah si, bien Si, sûr. ok. Si, ça je savais. Il y a pire. Non, moi, Là, moi, je trouve ça tellement... Je trouve ça beau, hein. moi j'aime beaucoup le marketing. Bah là, enfin, typiquement à Canal 9, je suis dans l'équipe marketing et tout. Enfin, moi, ça me... Enfin, j'aime bien cet aspect des business et tout. Je suis assez... je suis pas mauvais là-dedans. Puis c'est vrai que j'aime bien regarder un peu ce genre de stratégie que... Enfin, je sais que moi où j'en suis, ça ne sert à rien, Ouais. mais j'adore regarder ce genre de trucs. Et du coup, t'as une stratégie en tête un peu comme celle-ci, un peu fourbe, où tu t'es dit, ah, ils sont forts. Genre fourbe. Ouais, pas forcément fourbe, mais tu t'es dit, ils sont forts, tu vois. Genre, une fois, tu t'es dit, ils sont forts. En vrai, c'est sympa ça, on pourrait raconter. En fait, il faudrait que je regarde, mais moi, ce que j'adore, c'est quand je me rends compte que je suis en train de me faire avoir. Ouais. Genre, jusqu'à quel process ils ont réussi à me faire aller. Mhm. Et genre, des fois, je me surprends en train de presque acheter un truc et je me dis, non, mais putain, c'est pas possible, je suis tombé dedans et tout. Et genre ça, j'aime bien analyser ce genre de choses et tout. Et puis après, par contre, genre une histoire qui m'a... Ouais, mais même un exemple d'une fois où t'as failli acheter un truc. Ou une histoire. Le truc que j'avais entendu, mais je pense que c'est un truc assez connu. Tu connais le truc des distributeurs de boissons? Ouais, Pepsi et Coca. Ouais, voilà. Ouais, bah, C'est typiquement ce genre de choses. ouais. Mais du coup, raconte-la seulement, on pourrait... On peut raconter. Si... je sais pas si c'est vraiment Pepsi et Coca qui ont fait ça, mais... Bref, donc si on imagine que... En fait, donc il y a un distributeur Coca qui est dans une cafétéria, par exemple, et puis ce distributeur, il vend à peu près 100 bouteilles par jour. Et puis un jour, il décide de mettre un distributeur Pepsi à côté. Donc logiquement, on se dirait, ils vont vendre à peu près 50-50 ou 40-60. Et puis, en fait, pas du tout. Ils vont vendre 150 chacun. 150 chacun, donc encore plus. Parce que donc, le raisonnement derrière, c'est que les gens, ils se demandent plus est-ce que je vais acheter un Coca, ils se demandent est-ce que je vais acheter un Coca ou un Pepsi, en ayant la possibilité. Donc en fait, donc ça c'est plutôt un exemple pour montrer que parfois la concurrence, elle peut être saine pour les deux business.
Ouais. C'est plus vraiment du marketing, mais un petit peu quand même. Bon, je réfléchis à une histoire que tu connais peut-être pas. Ouais, mais en parlant de ça, j'avais écouté dans un podcast Oussama Hamar, il expliquait que Coca-Cola, ils voyaient Pepsi comme leurs alliés et leurs vrais ennemis, c'était tous les autres trucs qui étaient bourrés de sucre. Parce qu'eux, en fait, ils apportent du sucre. Donc, ce qu'ils veulent, c'est être seuls dans leur domaine. Et Pepsi et Coca, en fait, ils se tirent vers le haut comme ça pour vendre plus avec leur petite guerre. En fait, leur petite guerre marketing, c'est pas acheter du Pepsi ou acheter du Coca. En fait, oui, c'est ça, c'est acheter du Pepsi ou acheter du Coca. Mais s'il n'y avait pas toutes ces guerres marketing, vous vous direz pas j'achète du Pepsi ou j'achète du Coca. Vous vous direz rien. Et du coup, il y a toutes ces petites guerres marketing, ces pubs et ça. Et en fait, ils grandissent comme ça parce que vous vous posez la question qu'est-ce que j'achète. Mais c'est comme en fait, enfin, tu vois très bien, par exemple, Burger King et McDo. Ouais, c'est la même chose. Genre, des fois, en fait, dans leur campagne, genre, ils se taclent quand même sérieusement vénère. Ouais. En fait, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils se poursuivent pas en justice? Parce qu'en fait, ils savent très bien que c'est sain pour les deux entreprises d'être en concurrence comme ça. En fait, ils savent que nous, psychologiquement, ça nous fait kiffer aussi de voir un petit peu cette concurrence. Et puis, c'est sain pour les deux entreprises. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils vont jamais attaquer en justice pour diffamation ou je sais pas quoi. Leurs vrais ennemis à eux, c'est genre les Happy Ball ou les trucs comme ça qui veulent que tu manges sain. Tu vois. Exactement. Ça, c'est leurs vrais ennemis. Parce que eux, leur but, c'est que vous mangez la malbouffe tous les jours et que vous allez à midi Burger King et le soir McDo pour varier un petit peu. Tu vois, ça, c'est leur objectif dans l'idée. Donc, après, bien sûr, ils vous font des salades si vous voulez. Ok. Du coup, une histoire ou bien sinon on la garde pour la prochaine fois. Je réfléchirai pour la prochaine fois et puis on verra pour la prochaine. Prochaine fois, on fait un épisode un peu plus sur le marketing. Ça pourrait être cool. Ouais, très bien. Ça m'intéresse de fou. Bon, alors du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas du coup à répondre en commentaire aux quelques débats qu'on a eu. Ça nous intéresse vraiment. Surtout pour les vestiaires, s'il y a quelqu'un pour. Allez, il faut argumenter là. L'écologie aussi. Ouais. Et du coup, bonne soirée à tous. On se retrouve, je pense, dans 2 semaines. On s'est dit qu'on allait diminuer la cadence par 2. Du coup, ciao tout le monde. Ciao, prochaine.